Bonjour, je m'appelle Sylvie Gier, je suis coach littéraire et auteur à Lyon. Si tu veux en savoir plus sur moi, je t'invite à consulter mon site internet www.atelier-écriture-lyon.fr et je te mettrai le lien dans la description de la vidéo, juste en dessous. Alors dans cette vidéo, je vais te parler des qualités particulières qui me paraissent nécessaires pour écrire. Alors pour moi, il y a deux aspects. Il y a bien évidemment le plan technique, la maîtrise de la langue, le vocabulaire, la ponctuation, les temps, la conjugaison, la grammaire, l'orthographe. Et puis il y a la connaissance de l'histoire littéraire, les genres, voir des formes exister, pouvoir les reproduire, s'exercer. Alors ce plan technique, il peut s'acquérir et s'améliorer avec le temps. La pratique d'écriture, les ateliers, l'accompagnement par un coach littéraire. Mais si c'est un socle incontournable, maîtriser la langue et savoir reproduire des formes, pour moi c'est pas suffisant pour, à mon sens, être écrivain. Il y a aussi un autre plan qui est de l'ordre de l'attitude qu'on a avec l'écriture. Et c'est cet autre plan qui va permettre de s'émanciper de l'existant pour créer du neuf, pour trouver sa propre voie. Alors, une des qualités premières pour écrire, selon moi, c'est d'abord d'aimer les mots. De les aimer vraiment. C'est-à-dire ne pas les considérer juste comme des réceptacles d'un sens ou d'un contenu. Mais les mots, ce sont des couleurs, des textures, des sons, des combinaisons rythmées, des percussions. Il y a des mots qui râpent, il y a des mots qui tranchent, il y a des mots qui caressent. Et écrire, c'est choisir parmi les mots ceux qui portent ma musique. Pour reprendre le titre du livre de Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Et bien pour moi, aimer les mots, c'est les voir comme des fenêtres, des trous à travers les murs, des fissures où se faufiler pour voir la lumière. Alors une autre qualité qui est très importante pour moi aussi, c'est d'aimer jouer et se lancer des défis. C'est se dire tout le temps « et si ?» Et si il arrivait ceci à mon personnage? Et si j'écrivais quelque chose sur ce thème? Et si je parlais à la première personne? C'est aimer en fait cet infini de possibles et ne pas en avoir peur. Alors encore un autre élément crucial pour moi, c'est aussi tout simplement d'aimer les histoires. Lire des livres, bien sûr, mais aussi se nourrir des histoires que racontent les autres arts. Regarder des photos, voir des films, écouter de la musique. Et plus profondément, c'est être capable de se laisser émouvoir, au sens premier du terme, d'être mis en mouvement par le monde. La façon qu'a l'eau de marcher, de s'habiller, la couleur d'une feuille, la forme d'un bâtiment, l'odeur d'un café. Et enfin, une qualité essentielle, qui est peut-être la plus difficile à atteindre, c'est savoir lâcher et laisser venir les choses. Parce que parfois, ça ne sert à rien de racler un texte jusqu'à l'os. Il faut savoir s'acharner, mais aussi s'arrêter quand on sent qu'on est arrivé au bout d'une phase d'écriture. Et il faut faire confiance à son énergie interne pour travailler en fond d'écran, une fois qu'on l'a mise en éveil. Alors mon travail de coach littéraire, c'est aussi d'aider l'autre à travailler sur l'attitude qu'il a avec l'écriture et d'activer en fait ses capacités qui n'ont pas grand-chose à voir avec la technique. Et toi alors, qu'est-ce qui te paraît nécessaire pour écrire? N'hésite pas à me laisser tes commentaires, ton retour en bas de la vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.